Bonjour, petite vidéo très simple pour parler du mémorial du sacrifice de Jésus. Prévu ce jour le 4 avril 2023 chez les Témoins de Jéhovah. Ça me permet d'inaugurer cette chaîne qui se voudra un peu critique quand même de ce culte. Et comment dire, je vais pas montrer mon visage, même si ça fait longtemps que j'ai quitté les Témoins de Jéhovah. De mon côté, dans mon entourage, c'est pas un secret du tout, mais pour préserver certaines personnes qui pourraient prendre ombrage de ce petit engagement en ligne, je vais faire ça de manière relativement discrète. Bon, qu'est-ce que c'est que le mémorial en fait pour les gens qui ne connaissent pas spécialement? C'est simplement la commémoration chaque année de la scène, hein, le dernier repas durant lequel les témoins de Jéhovah, durant 1 heure à peu près, font un petit discours et font passer le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ. Alors, toutes les, tous les frères et sœurs qui n'ont pas de statut particulier se contentent de faire passer ce pain et ce vin. Et celles et ceux qui, aux yeux de la congrégation, j'allais dire, mais en fait, on ne peut pas empêcher les autres de le faire non plus, mais celles et ceux qui estiment avoir l'espérance céleste, c'est-à-dire être des membres oints appelés au ciel, vont boire un peu de ce vin et manger de ce pain avant de faire passer, puisque ce sont des gens qui font partie des 144 000 membres oints appelés à régner au ciel avec Jésus en compagnie des apôtres et compagnie. C'est une doctrine témoin de Jéhovah, hein, c'est pas l'ensemble de la chrétienté qui gère ça comme ça, mais c'est l'idée. Donc c'est un appel, que dire? c'est c'est très personnel de se dire un beau jour, ouf, je sens que Jésus m'appelle à lui et il faut arriver à... déjà, faut en être convaincu ou pas, hein. Peut-être que certains, il y a peut-être eu des cas, je sais pas, hein, de gens qui n'y croyaient pas du tout et qui ont essayé de le faire croire à leurs frères et sœurs, mais toujours est-il que ça part normalement d'une conviction personnelle forte. Et après, c'est vrai qu'il faut que ça passe auprès des frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas de preuve. On ne peut pas prouver qu'on est membre ouin, il y a pas de tampon divin. Donc c'est vrai que j'ai connu une congrégation où il y avait un membre jugé ouin, hein, et tout le monde était d'accord. Mais c'est quelqu'un qui avait vécu, qui était assez âgé, et puis c'était il y a quand même 15-20 ans, hein, et qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale, les persécutions et compagnie. Donc ça se tenait, quoi. Entre guillemets, on pouvait considérer que c'était quelqu'un qui avait souffert, qui avait vécu une vie particulière. Donc là, on peut trouver une salle du royaume en France. Enfin, je vous invite pas spécialement à y aller, hein, mais je vais un peu sur la page qui récapitule le mémorial avec des questions fréquentes. Le programme dure environ 1 heure. L'entrée n'est pas payante, il n'y a pas de quête, c'est vrai, hein. Le code vestimentaire, les témoins de Jéhovah eux-mêmes vont plutôt pour les hommes porter des costumes et des jupes ou des robes pour les femmes, mais pour les personnes qui sont en visite, il y a pas d'exigence particulière, mais du moins dans un premier temps. Et donc je disais, ouais, ces membres ouin, tels que j'en avais connu un, c'est des gens qui vont avoir un statut un peu particulier, un peu au-dessus des autres, mais qui se traduit par une réputation, enfin des atouts un peu sociaux, mais pas, il n'y a pas de changement très concret dans la vie quotidienne des gens qui se disent ouin, si ce n'est, voilà, principalement le jour du mémorial, soirée durant laquelle ces gens-là vont pouvoir boire et manger le sang et le corps de Jésus. Que dire de plus? Bon, je vais pas, enfin, sur cet événement, qui est quand même l'événement le plus important pour les témoins de Jéhovah dans l'année, hein. C'est vraiment l'occasion à ne pas rater, sur lesquelles ils essayent de faire venir un maximum de monde, même parmi les personnes qu'ils jugent refroidies. Alors, parfois, je vais utiliser des termes qui peuvent être un peu du jargon témoins de Jéhovah, mais
que j'expliquerai peut-être petit à petit au gré des vidéos qui suivront, mais donc les personnes refroidies ou les exclus, les excommuniés, je suppose, ça je saurais pas trop dire s'ils essayent de les faire venir à cette soirée, mais en tout cas les frères et sœurs refroidis, ça c'est sûr. Celles et ceux qui sont pas exclus mais qui viennent plus aux réunions, qui ne font plus de porte-à-porte, etc. Et puis des visiteurs, en général, il y a toute une campagne dans les mois qui précèdent, dans les semaines qui précèdent, pour distribuer plein de tracts et pousser les gens à venir à cette commémoration. Euh, voilà, qui est la fête la plus importante. Alors, quand je dis fête, faut pas imaginer, il n'y a rien de fun là-dedans, hein, c'est juste, on se réunit une heure pour, avec un discours un peu, bon, un peu plan-plan, puis le fait de passer, le pain et le vin dans un silence total. Et quand c'est fini, ben, on se fait la bise, on s'en va et c'est terminé, quoi. Je me rappelle, là, quand j'étais petit, d'avoir entendu un frère ou une sœur dire ah, mais vu que c'est la fête la plus importante pour nous et que c'est une occasion joyeuse, voilà, on voit Jésus en train de souffrir. Ça rappelle le film de Mel Gibson, La Passion du Christ et tout. Mais bon, il y a un côté supposément joyeux, puisque c'est grâce à ce sacrifice que l'humanité serait sauvée, etc. Mais donc, je crois que c'était une sœur qui avait dit, oui, c'est une occasion joyeuse, c'est notre fête la plus importante, ça serait bien qu'on prévoie un truc après, quoi, qu'on mange et qu'on boive ensemble, sans alcool, bien sûr. Et bon, ça n'a jamais trop pris. C'est pas l'idée, ça serait trop fun. Donc, voilà, donc je suis sur le site gw.org, hein. J'y reviendrai dans une autre vidéo sur le logo. Le logo et l'idolâtrie, puis qui peut-être en découle, je sais pas, ça se discute. Sur cette chaîne, il y aura des témoignages aussi. Enfin, je témoignerai moi-même de mon parcours chez les témoins de Jéhovah, et puis j'essaierai d'inviter des gens qui voudront parler de leur propre expérience. Et on pourra suivre peut-être les péripéties et événements que vit cette communauté internationale, soit au travers des news directement sur le site officiel, soit en commentant ou en traduisant des vidéos et des articles internationaux, principalement anglophones, sur ces sujets. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite ce soir de rester chez vous ou d'aller faire des trucs amusants et de pas spécialement vous rendre dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah. Je pense que ce n'est pas l'option la plus amusante. Et si vous n'avez pas le choix, bah, bon courage. Bon courage, bon courage. Ça passera vite. Ça dure pas très longtemps. En tout cas, cette réunion-là est assez rapide. Au les cœurs. Et puis à bientôt alors. Au revoir.